Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est une émission particulière. TV de Vie m'a demandé de faire un témoignage sur ma rencontre avec Yahushua, Jésus. Soyez indulgents pour la qualité de l'enregistrement puisque ça s'est fait en plein confinement, en direct et par Internet. Je vais vous demander d'être indulgents puisque nous savons très bien que l'amour est patient, plein de bonté et il supporte tout. Donc je vous retrouve dans un petit moment. Bonne écoute. Frères et sœurs, bonsoir les frères et sœurs. Eh bien, je suis le frère d'Alexis et le Seigneur Yahushua m'a permis de faire la connaissance de ceux qui sont au bout du monde aujourd'hui. Alléluia. Puisqu'il dit dans sa parole, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alléluia. Donc, c'est une joie pour moi d'être parmi vous, moi qui me trouve le plus petit parmi vous. Alléluia. Donc, nous tenterons cet après-midi de laisser le Seigneur parler. Alléluia. Il se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu prends le contrôle total de tout ce qui va se dire, Seigneur. Alléluia. Oh Papa, si tu savais à quel point nous t'aimons, car tout ce que tu dis, nous le voyons, Seigneur. Tu es le passé, le présent et l'avenir, Seigneur Jésus. Et nous restons, Seigneur, centrés sur toi et sur toi seul. Seigneur Jésus, où irions-nous sans toi? Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, nous sommes des pierres vivantes, Seigneur. Alléluia, Papa. Qu'il est agréable, Seigneur, de te connaître. Qu'il est agréable, Seigneur, de se lâcher entre tes mains. Alléluia. Prends le contrôle total encore de tout ce qui va se faire cet après-midi. Alléluia. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Donc voilà, je suis le frère Patrick de la Guadeloupe et je tenterai encore une fois de laisser le Seigneur parler à ma place. Mais comme beaucoup de témoignages, la mienne est un témoignage comme tous les témoignages. Donc, je suis né, comme le psaume 51, d'une mère qui n'était pas mariée, mais elle a beaucoup pris soin de nous. Je suis né on pourrait dire, hein, dans un ghetto en Guadeloupe. Et depuis avant ma naissance, je pense que le Seigneur Yahushua avait déjà les yeux fixés sur moi. Alléluia. Donc, il s'avère que mon histoire, jusqu'à présent, je n'arrête pas de fuir mes responsabilités, mais plus je fuis, plus il me rattrape. Alléluia. Mais chaque fois qu'il me rattrape, je me rends compte que du bonheur. Alors, pour commencer, je tenterai de vous dire que depuis l'âge de 3 ans, je chantais énormément chez mes parents. Je voulais absolument être un artiste puisque mon père de lui-même était un trompettiste et il était professeur dans une école en Guadeloupe. Et très tôt, j'étais déjà attiré par la musique du monde, bien sûr. Et tout petit, je regardais énormément les grandes stars de la France. À mon époque, je dépasse la soixantaine, c'était des chanteurs comme Sheila, tous ces gens. Alors, bon, chez moi, il n'y avait pas de télévision, mais il y avait une radio, donc je me plaisais à écouter ces gens, alléluia, et je rêvais d'être là un jour, alléluia, Jésus. Et ne voilà-t-il pas que là, il y a une foi là aussi, hein, on se comprend, hein. Il y a une foi. Et dans ce ghetto, lorsque je chantais, tous mes copains, tout le monde était à côté de moi. Tu chantes bien, tu chantes bien. J'allais dans des concours de chant, j'étais toujours premier. Alléluia! Mais depuis là, le Seigneur m'avait déjà mis dans son cœur. Alléluia. Et ne voilà-t-il pas que j'ai tellement insisté à vouloir devenir un artiste du monde,
que finalement, un bon jour, j'ai commencé à jouer dans un grand orchestre qu'on appelait le Super Combo de Pointe-Noire en Guadeloupe. Et j'étais le plus jeune, j'avais 16 ans, et les autres pouvaient être mon père au moins 2 fois. Alléluia. Et lorsqu'on regarde mon parcours, je voulais toujours accéder à ce trône. Je rêvais d'être un chef d'orchestre, comme les grands musiciens en métropole, Jésus. Et je vous assure que là aussi, hein, il y a une forme de foi. Est-ce que j'y suis parvenu? On verra un peu plus tard. Alléluia. Mais n'empêche que j'ai tellement insisté, c'est ce que je voulais faire, mais mes parents n'avaient pas les moyens pour que je sois dans les grandes écoles à Paris. J'ai rêvé du conservatoire, mais vous ne pouvez pas savoir. Alléluia. Et puis, un beau jour, un mois de mai 1983, j'ai pu sortir un album. Et depuis toujours, quand on comprend bien ce que je dis, je volais la gloire de Dieu. Je volais la gloire de Dieu depuis dans le ventre de ma mère. Et j'ai tellement encore insisté, j'étais inhibé par ça pour devenir un grand artiste, pour passer dans les Champs-Élysées, vous comprenez, avec Michel Drucker. Et finalement, suis-je parvenu, vous savez, hein, mais j'insistais. J'insistais en tant que petit Français des départements d'outre-mer, pourquoi eux et pas moi? Et j'ai tellement insisté que j'ai fini par sortir un album, et comme j'aimais me faire rire, j'ai sorti un album et le diable m'a donné un pseudonyme de T. Fabrice. Et à partir de ça, la Guadeloupe, la Martinique, les Antilles, même au-delà, puisque je mélangeais la langue française et le créole. Donc, ça donnait une façon ridicule de parler, mais en même temps, il y avait un message là-dedans. Puisque dans mon école, on nous apprenait à cette époque, nos ancêtres sont des Gaulois. J'avais beau chercher un Gaulois dans le ghetto là où j'habitais, je n'en voyais pas, mais pourtant quand j'allais à l'école, c'est vers Saint-Gétorisque, c'est Charlemagne, c'est tout ça qu'on me montrait. Donc pour moi, il y avait un problème. Il y avait un problème. Il y avait un vide dans mon cœur. Jésus. Alléluia. Et j'ai continué à croire parce que je voulais absolument être sur les grandes scènes à Paris. Et finalement, lorsque j'ai fait cet album est sorti en 6 mois à 19 000 exemplaires. Et à ce moment, disons 15 jours après, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas sortir de chez moi. Il ne faut pas oublier que la Guadeloupe, c'est une petite île. Alléluia. Et sur cet album, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imité Mireille Mathieu, mais avec mon accent créole. Et pourtant, je chantais en français. Donc, est-ce que c'était une forme de diglossie? Pourquoi je mélangeais les deux langues? Puisqu'on dit la langue créole, hein, et on dit le français aussi. Mais il y avait une raison dans tout ça. Il y avait quelque chose en préparation, quelque chose de grandiose. Et vous verrez tout à l'heure. Et le petit qui est sorti dans ce ghetto a tellement insisté. J'ai frôlé la mort à maintes reprises, puisque ma mère m'a donné une éducation vraiment à la française. Hein. Et puis, lorsque j'étais avec, on ne va pas dire les petits voyous, mais vous savez, quand vous êtes dans les ghettos, eh bien, vous apprenez la langue du ghetto. Hein. Et chaque fois que j'étais dehors, chaque fois que j'entrais chez moi, j'étais quelqu'un d'autre. J'étais le gâté de ma mère parce que j'étais le dernier. Le gâté de mon père aussi parce que j'étais son fils unique. Alléluia. Et j'ai tellement insisté, que le diable m'a emmené là où il fallait. Donc, après ce premier album,
Eh bien, ne voilà-t-il pas qu'on a des rêves pour le diable, hein? Eh bien, ne voilà-t-il pas que je suis entré dans une multinationale qu'on appelle Polydor à Paris. Et je vous le dis qu'à cette époque, pour entrer dans une multinationale comme Polydor, c'est que le diable a des pouvoirs aussi, d'après lui. Et puis, je suis entré chez Polydor, et c'est à ce moment que j'ai côtoyé les musiciens du groupe Kassav. Je salue au passage, mais je n'arrête pas de prier pour eux. Et j'ai sorti un album qui s'appelait Faut aller au charbon, avec Jacob Desvarieux qui a fait la musique et Christian Clément qui était un parolier de Dalida, je crois. Et vous savez, c'est un petit grain de sable dans un marché aussi immense. Mais pour la Guadeloupe, la Martinique, tout ça, c'était quelque chose de grandiose. Nous sommes toujours dans ce langage terrestre. Et j'ai encore insisté parce que j'étais omnibulé de faire en sorte que passer dans Champs-Élysées, vous comprenez? Alléluia, avec Michel Drucker. Et je suis retourné en Guadeloupe pour faire la promotion de l'album. Et là, encore une fois, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à sortir de chez moi parce que je signais des autographes à tout bout de champ. Et les journalistes m'attendaient devant ma porte et tout. Et ne voilà-t-il pas qu'on m'apprend que Michel Drucker vient faire un Champs-Élysées en Guadeloupe. Et ça s'est passé dans un grand magasin XOR, détenu par des juifs, puisque mon manager était juif. Et là, je passe dans un Champs-Élysées guadeloupéen. Et c'est pas terminé. Non, non seulement j'ai pu côtoyer Michel Drucker, c'était un rêve d'enfant, hein? Ah, oui, oui. Eh bien, je repars à Paris. Il y a un moment où je fais du fric, l'argent de maman. Et avec cet argent de maman, j'organise pour la première fois en Guadeloupe la tournée de la compagnie créole. Donc, c'est la première fois qu'ils venaient aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane. J'ai pu organiser leur tournée et nous avons sympathisé. Mais de la manière dont ça s'est passé, c'est assez folklorique parce que je ne connaissais rien du show business, parce que bon, j'avais cette façon chez nous, c'est les balles qu'on faisait. Mais n'empêche que lorsque je suis arrivé chez Polydor, bon, j'ai compris comment c'était un métier. Ensuite, l'un des membres de la compagnie créole, Arthur, il me dit je vais te faire un morceau. Ils ont apprécié le fait que je les avais fait venir en Guadeloupe. Et il m'a composé un morceau, et c'est comme ça que j'ai sorti un morceau avec les membres de la compagnie créole. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini, hein. Vous savez, il y a foi et foi, hein? Alléluia. Et à ce moment, j'ai fait Michel Drucker. Depuis tout petit, je rêvais de le côtoyer. J'ai fait une émission, j'ai fait le groupe Kassav, disque d'or, j'ai fait la compagnie créole. J'ai même sorti un album avec le champion de France de culturisme, Guy Pépin. Il me manque quelque chose toujours. Mais quoi? Alléluia! Il y a un vide dans mon cœur. Je me suis acheté des voitures de sport avec les yeux qui montent, tout ça. Le fric flambait comme de l'éther. Mais il y avait un vide dans mon cœur. Mais quoi? J'ai tout ce qu'il me faut. Et je ne vous dis pas que les dégâts que Jézabel ont fait à travers moi, avec des filles, dès que je prenais un micro, eh bien, vous connaissez la suite. Alléluia. Maintenant que j'avais fait tout ça, oui, mais tu as fait tout ça. Et j'ai fait des tournées en Amérique, je fais des tournées dans les îles, j'ai fait des tournées sur Paris, j'ai presque fait un tour de France avec le Polydor Music Show. Et c'est là que j'ai côtoyé des chanteurs comme Sacha Distel qui était dans la même maison de disques que moi, de producteur.
Mais vous savez, il me manquait quelque chose. Alléluia! Alors un jour, je rencontre Sacha Distel, on parle et tout. Bon, j'ai rencontré les danseurs de Dalida. En fait, j'étais dans le milieu, mais en tant que petit humoriste guadeloupéen. Il me manque toujours quelque chose. Alléluia! Mais qu'est-ce qui me manque? Mon rêve d'enfant, c'est fait. J'ai fait tout ça. Mais il me manque quelque chose. Et je sens ça dans mon cœur. Frères et sœurs, vous savez, ce que je vous dis là, c'est que j'ai énormément souffert après. Énormément souffert. Vous voyez les gens à la télé là, vous les voyez briller. Mais c'est de la brillantine dans les ténèbres. Et moi, je pensais que non, je n'arrivais plus à sortir de chez moi. Chaque fois que je faisais 1 mètre, c'était autographe, les gens, j'arrivais plus à sortir. Alors je me suis caché à Paris pendant 6 mois. Et dès que je prenais le métro, on me voyait, on me courait après. Là, je commence à pleurer intérieurement. Et vous savez, il y a des artistes qui font des morceaux qui parlent de leur souffrance. Quand vous écoutez un morceau que Claude François a fait et qui s'intitule « Je suis le malheureux », écoutez ce morceau. Vous allez voir de la souffrance dans les paroles. Mais pourtant, il brille sur la scène. Frères et sœurs, je vous assure, c'est soit je n'étais pas prêt, soit ce succès a été trop vite. Mais je ne sais pas, il me manquait quelque chose. Il y avait un vide. Il y avait un vide. Quand vous entendez des chansons comme Aznavour, qui a un morceau où il fait les parois de la vie sont grises et je glisse, les parois de ma vie, mais les parois de ma vie sont tristes. C'est de la souffrance. Et pourtant, cet homme, quand il chante, tout le monde est onibulé. Alléluia. J'ai connu cette souffrance-là, mais à une petite échelle, on peut dire, la petite Guadeloupe. Et quand nos sportifs de la Guadeloupe brillent aussi dans le monde, on sait qu'ils viennent de la Guadeloupe, la toute petite Guadeloupe. Mais toujours est-il, il me manque quelque chose. J'ai l'impression d'avoir tout fait. J'ai rempli la mutualité à Paris, j'ai eu des dessins pris en première partie, mais tu veux quoi encore? Et à ce moment, mon manager commet des fautes et on commence à plonger par le bas. On descend. Je n'ai plus envie d'aller dans les studios. Mon cœur se ferme parce qu'il me manque quelque chose. Mais quoi? Et un beau jour, je rencontre un pasteur. Et il me dit, tu sais que le Seigneur a besoin de toi. Et je lui ai donné mon dos. Gentiment, hein, je savais qu'il était pasteur. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? J'ai mes contrats à faire et tout ça. J'ai une tournée en préparation. Il me parle de Jésus. Et voilà que aujourd'hui, je suis devant vous, frères et sœurs. Et je vous assure que ça m'a tenu pendant des années, des années, des années. Mais quand on regarde l'histoire de Paul, quand on regarde l'histoire de Jonas, quand on regarde l'histoire de Gédéon, frères et sœurs, le Seigneur Yahushua se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. N'oubliez pas, quand j'ai commencé, je vous ai dit que j'ai volé la gloire de Dieu. J'ai fait des choses abominables. J'ai fait souffrir des nanas. J'ai promis les gens en mariage. Alléluia. Alléluia. Mais je vous assure que lorsque le Seigneur m'a touché en 2004, c'est cette fille que j'avais fait souffrir qui m'a emmené dans cette église. C'est encore une longue histoire.
Et ça faisait plus de 25 ans que je ne l'avais pas vue. Elle avait déjà accepté le Seigneur. Et finalement, un jour, le Seigneur mit cette fille devant moi, à mon travail. Elle est venue une première fois. Elle m'a demandé un renseignement. Je ne l'ai pas reconnue. C'est normal que je ne la reconnaisse pas. Elle avait changé puisque j'allais dans les boîtes de nuit avec elle. Enfin, vous connaissez cette vie du passé. Je ne l'ai pas reconnue. Elle est ressortie de mon bureau. Et comme il était déjà presque 13h moins 5, elle revient. Et à ce moment, je dis, mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Et à ce moment, elle enlève ses lunettes et elle me dit, Patrick, tu ne m'as pas reconnu? J'ai fait, ah, j'ai perdu les pédales, j'ai perdu mes moyens parce que la fille que je connaissais, c'était plus cette fille que je voyais devant moi. Et là, je me suis dit, mais ça va? Et je lui demande, comment vas-tu et ta famille et tout ça? Mais vous comprenez dans quel sens que je lui demande déjà ce genre de questions? Et à un moment, je lui dis, tu es marié? Elle me répond, oui, mais je suis marié à Jésus. Alors, je lui fais, bon, ok, on va arrêter cette plaisanterie là. Bon, tu es marié à Jésus? Elle m'a dit, oui, oui, elle est très sérieuse. Elle me dit que je suis marié à Jésus. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Bon, ton Jésus, là, il travaille? Il travaille où? Vous comprenez? La chair, je n'ai qu'une seule chose en tête, la reconquérir. D'autant plus qu'elle m'avait déjà dit qu'elle a une villa et tout. Alléluia! Et à ce moment précis, elle me dit, je suis dans une église et je suis dans la chorale, alors que je sais qu'elle ne sait pas chanter. Donc à ce moment, j'entends « va ». Et à ce moment où j'entends « va », elle me sort, eh bien, viens dimanche, comme ça tu verras ce qu'on fait. Alors je ne vous dis pas, je suis reparti bien content, joyeux, je me frotte les mains et j'attends dimanche. Dimanche arrive, j'arrive devant mon travail, elle est là, elle m'attend pour aller voir son Jésus. Alléluia, moi avec mes mauvaises pensées, je pensais que c'était un copain qui s'appelait Jésus, elle ne voulait pas. Et à ce moment, j'arrive dans cette église, personne, je dis bien personne quand je suis arrivé dans cette église, ne me regarde. Je suis arrivé, je dis à tout le monde bonjour, pensant que quelqu'un viendra me dire, me parler d'album, me parler d'artistes. Rien. Et à ce moment, je me dis, mais ils sont bien ces gens-là. Alors j'essaie pour qu'on puisse me voir. Rien. Bonjour mon frère, bonjour. Bonjour, ah, c'est la première fois que tu viens. Je dis oui, oui, oui. Et à ce moment, vous vous dites, mais comment les gens ne me reconnaissent pas? C'est quoi? Eh bien, le seul qui m'a reconnu, et il n'est pas venu sur ça. Je me suis assis derrière, à l'église, mais en même temps, ça tourne dans ma tête. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas que c'est pas une place pour toi là? Arrête donc de faire ton imbécile là. Qu'est-ce que tu es venu faire là? Un grand artiste comme toi. Gna, 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 gna. Je suis assis là. Et la chorale commence à jouer. Et je vois effectivement la fille qui ne sait pas chanter. Vous savez comment ça se passe dans les églises bâtiments? C'est des grands orbes et tout. Ah, je ne vous dis pas des sonos et tout ça. C'était. Wow, il y avait du fric là. Il y avait beaucoup de dîmes. Alléluia. Et je suis assis là. Et il y a une chanson qu'ils vont projeter sur le mur. Et à ce moment, je lis la chanson. Je lis la chanson, vous comprenez bien, à cette époque, j'étais très critique puisque je donnais des cours de chant, je donnais des cours de batterie. J'étais très critique. Mais je n'ai pas pu critiquer parce qu'il y avait un côté enfantin, sage dans cette chorale. Mais n'empêche que je cherchais la petite bête, professionnelle. Le Seigneur va te montrer professionnel plus tard. Et c'est ainsi que, quand la chorale commence, mon cœur, ou plutôt pour la première fois de ma vie, les yeux de mon cœur s'ouvrent et tombent sur les textes de cette chanson. Pour tout ce que tu es. À ce moment, la seule phrase que j'ai lue pendant que l'orchestre jouait, je suis en train de pleurer comme un gosse
mais c'est des larmes qui me font du bien, mais en même temps, l'autre, il est là, il me tient toujours d'après lui, mais je me lasse, mais je pleure, je pleure pour tout ce que tu es. Et la chanson continue. Je louerai ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu es. Alléluia, je pleure, mais c'est pas une pleure de tristesse, mais c'est une pleure mélangée de joie, mélangée de... J'arrive pas, j'ai entendu tellement de musique, j'ai fréquenté tellement d'artistes, j'ai fréquenté tellement de musiciens, mais là, alléluia, il y a une parole qui est sur ce mur. Et quand je lis cette parole, c'est comme si j'étais en train de me repentir. Et pour tout ce que tu es, j'élèverai ta voix, ton nom, Seigneur. C'était ça les paroles. Seigneur, je t'adore. Je suis en train de lire et de chanter en même temps et je pleure comme un gosse. Alléluia. Et à ce moment, ceux qui étaient devant se retournent lentement et ils ont un sourire de satisfaction. Ils sont contents. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on dit qu'être touché. Et à ce moment, l'orgueil revient. Je suis dans un combat entre l'autre et mon Jésus, chéri de doigt moi, qui m'appelle depuis avant ma naissance. Alléluia. Et à ce moment, oh, alléluia. À ce moment, l'orgueil revient. J'essuie mes yeux. Je ne veux pas qu'on voit que je pleure. Il est trop tard. Et lorsque la chorale a terminé, cette fille vient vers moi. Et elle me dit, alors, comment tu as trouvé? Je dis, ouais, ça a été, ouais. Elle me fait, mais on a dit que tu as pleuré. Je dis, mais non, moi pleuré, mais non, je n'ai pas pleuré. Et c'est ainsi que, depuis ce jour, je suis retourné dans cette église bâtiment tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, puisque j'habitais à 500 mètres de cette église de 1000 places, l'une des plus grandes à l'époque, en 2004, 2005. J'étais là, je prenais des responsabilités, je ne comprenais pas où j'étais. En fait, c'est comme si tu découvres quelque chose d'autre, des enfants qui te parlent de Jésus, des enfants qui t'appellent l'ancien, alors tonton, des enfants qui te respectent, des jeunes de 22 ans, 23 ans, 24, des étudiants qui sont là, qui te respectent, ce que tu n'as pas dans le monde. Alléluia, je dis, mais c'est quoi ça? Et je vous dis, je viens là tous les jours. Et c'est ainsi que ma marche a commencé, dans cette église bâtiment. Et depuis, je suis resté là, j'ai fait 10 ans. On va parler de confinement? D'accord, on s'est compris. 10 ans, parce que avant moi, dans cette église, il y a une artiste qu'on appelle Tania Saint-Val, elle était passée avant moi. Elle a fait 4 mois. Et elle est partie parce qu'on lui a dit de rester, elle est partie parce qu'elle avait des contrats. Et moi, je suis resté, on m'a donné tout de suite la responsabilité de la chorale. Vous comprenez? On s'est compris, frères et sœurs, on va me responsabiliser. Alors bon, on va me dire, tiens, tu vas donner des cours de chant aux enfants, tu vas donner des cours de batterie, mais tu seras payé. Alors je dis, mais non, je ne veux pas d'argent, mais je travaille, je ne veux pas d'argent. Ils ont insisté. Non, tout salaire mérite, tout travail mérite salaire, dit le Seigneur. Alors, ouais, bon, je me suis dit, bon, ben, ok. Il y a des enfants qui veulent prendre des cours de chant. Mais plus je donnais des cours de chant, plus je donnais des cours de chant avec toute la technique du monde, la montée, les gammes, descendre les gammes. Ça ne passe pas, les enfants chantent de plus en plus mal. Oh! Et c'est là que le Seigneur va commencer à me briser avec toute ma technique. Et un jour, un fameux jour, ce petit garçon de 12 ans qui jouait à la batterie, il a eu la varicelle, il n'est pas venu. Donc on me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait jouer de la batterie? Et à ce moment, je baisse la tête. Je suis très fort pour baisser la tête. C'est cette façon de me camoufler, de me cacher. Et à ce moment, ce pasteur m'appelle, toi, oui, toi, tu viens là. Et je monte sur la scène, mais
quand je me déplace pour aller sur cette scène, frères et sœurs, en me déplaçant, je sens que je deviens petit. Chaque pas que je fais, je deviens petit, petit, petit. Quand je suis arrivé là sur ce qu'ils appellent la chair. Alléluia! Je suis petit, je me sens devenir petit, faible, faible, faible. Et à ce moment, la chorale, dans cette chorale, il y avait vraiment des enfants qu'on apprenait à se sanctifier. Mais quand ces enfants-là chantaient, je vous assure que... Mais toi, tu viens jouer la batterie là, mais c'est ton moi. C'est ton moi qui joue. Alors je joue, mais je sais que je suis un grand batteur. Ça ne passe pas. Alléluia! Et les jeunes me regardent, je les regarde. Vous savez, un slow, c'est l'une des premières choses qu'un batteur apprend, un slow. Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que je suis arrivé là bien, bien chargé. Et en même temps, les petits jeunes qui sont là, ils font des jeûnes, tout ça, ils viennent bien préparés et tout. On a dû jouer 8 morceaux. Je vous assure que les 8 morceaux ne sont pas passés. Il y a un moment où j'ai carrément arrêté sur la batterie. J'ai baissé ma tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai côtoyé les plus grands musiciens du monde, ça ne m'est jamais. Qu'est-ce qui se passe? Et les petits jeunes me font signe, allez tonton, allez, continue, continue, ça ira. Et j'avais beau essayer. Et un moment où je me suis mis à pleurer comme un gosse derrière la batterie. Il y avait un silence, mais un silence dans l'église. Moi qui, chaque fois que je montais sur les grandes scènes, j'entendais le public m'applaudir, voler la gloire de Dieu. Mais là, un silence qui me gêne, un silence total. Et là, je pleure comme un gosse, les 2 baguettes sont dans mes mains là. J'ai beau essayer de jouer, ça ne passe pas, je me suis fondu en larmes. Il restait un dernier morceau. Je me suis mis à pleurer derrière la batterie. La chorale a continué sans moi. Et le dernier morceau, celle qui chantait vient auprès de moi, elle avait 13 ans à l'époque. Elle me tient, elle me touche, elle me dit, tonton, ça ira, vas-y, joue simplement, joue simplement. Et à ce moment, elle m'a dit, joue simplement. Alors, je suis en larmes là devant tout le monde, il y a 1000 personnes qui me regardent. Et je me suis mis à jouer simplement. Je me suis mis à jouer simplement. J'étais en train de pleurer en jouant. Et à ce moment, les baguettes se sont mis à faire des choses incontrôlables. Je ne contrôlais plus rien. Alléluia. Je ne contrôlais plus rien. Frères et sœurs, quand ça vous arrive, vous sortez de là ébranlés. Et à ce moment, vous voyez tous les gens de l'église venir vers vous, vous encourager et vous dire, il faut que tu persistes, ça ira. On sait que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais le pasteur me dit, tu n'as jamais joué comme ça. Je dis, non, mais comme il filmait tout ça, alors on m'a filmé, je ne savais pas ce que je faisais. Alléluia. Mais je sentais qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose de comblé. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose était en train de se passer. Alléluia. Et j'ai continué de plus belle. J'étais vraiment... C'était le premier amour, comme on dit, j'étais là-dedans. Jusqu'à ce que, un jour, j'ai quitté l'église. Le Seigneur m'a fait rencontrer mon épouse. Et j'ai quitté cette église bâtiment. Parce que j'étais complice de beaucoup de choses que je voyais qui se faisaient là. Et quand les yeux de votre cœur vous ont fait voir des choses qu'il ne fallait pas voir, eh bien, c'est pas pour rien. L'esprit de Jézabel, je le dis bien, était dans cette église. Vous savez, vous pouvez être marié, mais Jézabel, il faut savoir vous délivrer de Jézabel.
Aujourd'hui, je parle un autre langage, certes, mais à partir de ce moment, j'ai compris que je n'étais rien, rien, mais que lui, il était tout, tout, tout. Oh! Et à ce moment, ce vide se comble. Tu commences à être dans une joie pas possible. Tu commences à entrer dans la parole. Tu lis autrement les versets. Tu te laisses guider. Tu te réveilles à 2 heures, 3 heures du matin, là où il n'y a pas un chat. Et là, tu plonges dans le repas du Seigneur. Tu plonges dedans. Et à ce moment, tu te dis, waouh, c'est quoi cette puissance? C'est quoi cet amour que mes parents ne m'ont jamais encore donné? Et à ce moment, tu n'as pas autre choix que de dire, Seigneur, je me repens, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Et chaque fois que je rencontre une de ces filles, je leur demande pardon. Ils me disent, mais non Patrick, mais j'étais d'accord. Je dis, non, 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 je te demande pardon, je sais pourquoi je demande pardon. Et à ce moment, le Seigneur commence à se servir de toi pour aller crier son nom partout. Il est, je suis. Alléluia. Et à ce moment, tu vas connaître un amour pas possible. À ce moment, tu n'as jamais ressenti ça pour personne. Tu marches dans la rue, mais on peut même te voir comme ça, tu te caches derrière des voitures tellement tu es fou amoureux. Alléluia. D'où je sors et où je vais. Mais je n'oublie jamais, et je n'ai jamais oublié, que j'avais volé la gloire de Dieu. Et à ce moment, tu comprends c'est quoi l'humilité. Et à ce moment, tu comprends qu'il faut mourir à toi-même. Et à ce moment, tu as envie de laisser les autres jouer de la batterie. À ce moment, tu n'as pas envie qu'on te voie dans la chorale. À ce moment, tu vas vouloir entrer dans le mur. À ce moment, le pasteur veut te mettre devant, mais tu fais des petits pas derrière parce qu'il fallait être soumis à un homme à cette époque. Et tu fais des petits pas derrière, des petits pas derrière pour qu'on ne te voie pas. À ce moment, la batterie joue tout seul, mais tu demandes à ce qu'il y ait toute la chorale devant la batterie parce que tu ne veux pas qu'on te voie. À ce moment, la prière sort de ta bouche tout seul. Seigneur, je t'en supplie qu'on ne me voit pas moi, qu'on ne voit pas mon moi, je t'en supplie, tu pleures comme un gosse parce que tu sais très bien que c'est pas toi qui fais la chose. Et alléluia, quand le Seigneur nous dit que ce n'est pas vous, ne pouvez rien faire sans moi, tout ça commence à entrer dans ton cœur et tu te rends compte que tu ne peux aller nulle part sans lui. À ce moment, tu dis, oui Seigneur, je ne suis rien, je ne suis rien. Mais tu es tout en moi. Alléluia. Sers-toi de moi comme tu le désires. Sers-toi de moi, Seigneur, comme tu veux. Alors, je vous le dis, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est beau de s'humilier, surtout quand le Seigneur te fait faire le chemin inverse maintenant. Et à ce moment, tu te rends compte que tu vas chercher tous les prétextes qu'il y a, tu ne sais pas prêcher, il va pas, mais non, tu veux rester dans ton petit truc d'artiste qu'on ne te voit pas, tu fais mettre la chorale devant toi, mais ça c'était une église entreprise dans laquelle j'étais. Il fallait faire du fric, et les gens sortaient un peu partout pour venir dans cette église me voir. Alléluia. Mais au fil des années, je commençais à disparaître, à disparaître, à disparaître. Quand tu te rends compte un jour que tu n'es rien. Mais par contre, lui, il vient surprendre. Il vient surprendre les autres. Il vient surprendre. Et il te surprend. Chaque fois, il te surprend. Alléluia. Et je me souviens de cette chanson quand on a commencé à partir en mission. Alléluia, avec TV de vie. Quand nous sommes partis en mission pour la première fois, j'ai touché le sol africain et s'est passé quelque chose en moi.
mais j'ai toujours envie de me cacher. Je ne sais pas pourquoi. Tellement que je me sens petit devant cet amour aussi puissant. Mais, vous savez, quand vous êtes rempli de l'esprit, beaucoup caché, vous cachez pour que le frère ne vous voit pas. Le frère, il est en train de regarder derrière, mais il est déjà dans ton dos. Alors, comment ça va? Et la Guadeloupe, toutes les caméras sont sur toi. À ce moment, tu as envie de pleurer encore. Mais c'est fini là, les Jonas. Il va falloir que tu entres en fonction. C'est fini là, les Jonas. Alléluia! Et chaque fois que tu vas, tu n'as pas envie qu'on parle de toi, tu n'as pas envie qu'on te voit, tu n'as pas envie, mais c'est fini. Tu iras dénoncer. Tu as bien volé la gloire de Dieu, mais maintenant tu fais le chemin inverse et le Seigneur t'envoie sur une télévision. Tu voulais plus faire de télé, tout ça. Et tu te rends compte au fur et à mesure, qu'il va parler dans ta bouche, quel que soit ce qu'on pourrait penser de toi. Même si on te crache au visage comme ils ont craché sur le visage de Jésus. Même s'ils disent que tu es incohérent dans ce que tu dis. Mais il s'avère que lorsqu'il va commencer à parler, quand il va commencer à dire aux hommes politiques de se repentir, quand il va commencer à dire au peuple de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, repentez-vous, quand il va commencer à te dire, dénonce Patrick, dénonce, l'heure est arrivée pour que tu te mettes debout et que tu puisses dénoncer. C'est moi qui parle à ta place. Alléluia, alléluia. Et tout lâche que tu étais, tu vas te rendre compte qu'il y a une vérité qui est empreinte d'amour, empreinte de puissance. Cette vérité, quand elle va sortir de ta bouche, eh bien, tu faisais bien ta vérité à toi dans les ténèbres. Eh bien là, c'est lui qui va parler. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Jésus est à la porte. Repentez-vous, arrêtez la vie abominable que vous menez. Arrêtez tout ce que vous faites. Arrêtez. Et vous montez sur cette télé et vous commencez à dénoncer les églises bâtiments, vous commencez à dénoncer la dîme parce que vous ne pouvez plus supporter ça. Vous ne pouvez plus supporter de voir les brebis du Seigneur captifs. Ils présentent au Seigneur les brebis, mais ils les reprennent. Alléluia. Et vous allez monter, vous allez commencer à lire Matthieu 23. Et les pharisiens sont toujours là. Mais Jésus, il va te donner sa bouche pour leur dire que c'est fini. Terminé, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais les yeux du peuple sont ouverts maintenant. Les yeux du peuple sont ouverts. Et le Seigneur m'envoie sur cette télé. Et là, catholiques, adventistes, témoins de Jéhovah entendent un nouveau souffle. Ils entendent un nouveau langage. Ils entendent la dénonciation. Mais vous savez, lorsque je suis arrivé sur cette télé un jour, le Seigneur me dit, maintenant tu vas dénoncer ce que tu as fait par ton passé. Et je vous assure que à ce moment, tu penses à tes enfants qui sont professeurs, tu penses à, tu comprends? Et tu dis, oui Seigneur, je vais dénoncer. Car tu as fait des choses abominables dans ta vie par le passé. Oui, je veux que tu parles de moi, mais il faut dénoncer ouvertement. Et j'ai commencé à dénoncer toutes les abominations que le diable avait fait en moi pendant toutes ces années de carrière. Et là, quand il parle, il est hors de question de couper quoi que ce soit parce que c'est la vérité qui va sortir. Alléluia. C'est la vérité. Et cette vérité vous affranchira, ou du moins vous rendra libre. Va comme tu es, toi qui m'entends. Va comme tu es. Va avec la force que tu as. Ils ont tellement dit sur Jésus, mais pourtant, c'est la vérité qu'il leur disait quand ils s'adressaient aux pharisiens. Alléluia, Jésus, alléluia. Eh bien, pour étayer tout ce que je dis, puisque souvent les gens me regardaient et me disaient,
il y a un petit côté Jonas en toi, mais... Et c'est ainsi qu'au Congo, j'avais fait une chanson qui s'intitulait Allez, allez, ao. Et j'avais chanté ça avec la sœur Rose et les autres sœurs qui étaient là, des chantres. Et donc voilà. Alors, je vous ai fait écouter cette chanson parce que c'est une chanson qui est venue comme ça quand j'étais en mission au Congo. Et en créole, ça veut dire allez, allez, retour, c'est en moi. Ça veut dire que tu auras beaucoup rire, Patrick, mais je t'attends le cœur grand ouvert. Donc, ça dit en créole, allez, allez, cours toujours, mais ton retour m'appartient. Alléluia. Et c'est à ce stade que je suis, mais pour le moment, j'aime bien dire que l'église que je connais, elle est chez moi aussi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous allons prendre un verset de Jonas. Donc, nous allons dans Jonas, chapitre 1, et nous allons voir l'état d'esprit dans lequel Jonas était quand Dieu l'appelait. Or, la parole de Yahweh vint à Jonas, fils d'Amittai, en disant, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Yahweh, et il descendit à Yappo, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et y entra pour aller à Tarsis, loin de la face de Yahweh. Vous savez, même avant ta naissance, le Seigneur t'a déjà choisi pour aller crier en Guadeloupe, Martinique. Le Seigneur t'a déjà choisi, mais tu fuis. Et à un moment, il va te stopper. Mais il te stoppe avec amour. C'est ce que je ne comprends pas. Il te stoppe avec amour. Alléluia. Et c'est ainsi que, quand on regarde l'histoire de Jonas, le Seigneur nous demande de faire des choses, mais on fait comme si on n'entend pas. Vous comprenez? On n'entend pas. Et nous connaissons très bien cette histoire. Nous connaissons très bien cette histoire. On peut aussi aller dans Marc, chapitre 10, le jeune homme riche. Chapitre 10, verset 17. Le jeune homme riche. Là aussi, il a cru qu'il a entendu. Après, il est devenu amnésique. Il est devenu amnésique. C'est une autre façon aussi de ne pas vouloir entendre. Et en sortant sur la route, un homme accourut et se mit à genoux devant lui et lui fit cette demande. « Bon docteur, que dois-je faire pour héritier de la vie éternelle ?» Et Yoshua lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon?
nul n'est bon qu'un seul, Elohim. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, n'assassine pas, ne vole pas, ne dis pas de faux témoignages, fais aucun tort à personne, honore ton père et ta mère. Et répondant, il lui dit, docteur, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Mais Yoshua, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous disais que je sentais qu'il me manquait quelque chose, il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi en te chargeant de ta croix. Mais affligé de cette parole, il s'en alla tout triste. Tout triste parce qu'il avait de nombreuses propriétés. Vous voyez cette tristesse dont je vous parlais au début. Il y avait une grande tristesse en moi et beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres là, je n'arrête pas de prier pour eux. Et ces gens-là, ils sont en train de briller, mais je sais ce que je vous dis. Ce sont des gens qui sont d'une tristesse incroyable. Incroyable. Alléluia. Prions pour eux, frères et sœurs. Chaque fois que j'entends que quelqu'un a quitté la scène de Satan, vous ne pouvez pas comprendre à quel point je suis. Je suis content, je suis content. Alléluia. Et là, cette joie qu'il te communique maintenant, cette joie qu'il te communique, tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai perdu du temps? Alléluia! Et à ce moment, comme dit Paul, tu cours. Tu cours. Alléluia. Tu cours. Alors, nous pouvons encore aussi avoir un autre chapitre que nous connaissons. C'est celui où Moshe résiste en évoquant son incapacité à parler. Oui, ça c'était moi. Et c'est un peu moi, toujours. Alors, on va dans Exode 4, chapitre 10. Et Moshe répondit à Yahweh, excuse-moi Adonai, je ne suis pas un homme qui est ni d'hier ni d'avant-hier, la parole aisée, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue empêchées. C'est Moshe, ce grand fils de Pharaon qui avait la langue, qui parlait, mais là, comment est-ce qu'il fait pour aller dénoncer des choses à Pharaon? Comment il va faire? Et vous connaissez l'histoire, hein? Bon, ben, le Seigneur va se servir d'Aaron et tout, mais quand tu as connu un tel brisement, quand tu as connu, quand le Seigneur t'a déjà bien lessivé comme ça, ben, tu sais, tu as envie de rester par terre. Tu as envie de rester à ses pieds là par terre. Je ne sais pas pour d'autres, mais moi, ça me fait du bien de rester par terre là. Et c'est à ce moment que tu vas apprendre à supporter les autres pour que les autres te supportent. Parce que tu sais d'où tu sors. Tu sais d'où tu sors. Alors, quel que soit ce que tu diras, ce qui compte, c'est que quelquefois, je ne sais pas, mais il viendra parler et dire ce qu'il y a à dire. Et à ce moment, tu commenceras à avoir des menaces de mort au téléphone. Ah, c'était pas prévu ça. Tu vas voir un juif t'appeler et carrément insulter Jésus. Tu vas
un peu être ébranlé, tu mets ton bouclier de la foi, tu ouvres ton cœur, la puissance de l'amour du Seigneur va traverser par-dessus le bouclier et tu entends le Seigneur te dire, je le veux, Patrick, ramène-le-moi. Notre but, c'est de les ramener. Et ça a duré le temps qu'il fallait. Et pour finalement entendre cet homme me dire, bon, on peut partager, hein, parce que bon, j'ai des documents, vous pouvez parler effectivement avec ces documents, mais au début de la conversation, quand il a vu les émissions, il a carrément commencé à s'en prendre à Jésus. Vous entendez parler de ça, mais le jour où ça vous arrive, vous faites quoi? Vous insultez le gars? Non! Vous éprouvez de la compassion pour lui. Et à ce moment, vous lui dites, quand il a bien fini de parler, le Seigneur a mis dans ma bouche une stratégie pas possible, puisque à partir du moment où j'avais dit à ce monsieur que mon manager était juif, tout de suite j'ai pensé à l'aspect pyramidal, j'ai senti qu'il était en train d'être ébranlé, puisque son épouse est martiniquaise. Alors, à ce moment, c'est plus toi qui parles, c'est l'avocat qui parle. À ce moment, il s'est rendu compte que j'ai côtoyé des Juifs. Certes, je n'étais pas encore baptisé, mais j'ai participé à des sabbats. Et oui, et je sais de quoi je parle. Un sabbat juif n'a rien à voir avec un sabbat adventiste, par exemple. Il faut aller pour comprendre et entrer dans la pratique des choses. Il faut aller là où le Seigneur va t'envoyer pour comprendre. Vous savez, les gens sont encore sous la loi. Ils sont assis dans la chair de Moshe. Yeshua leur dit ça, mais ils continuent. Yeshua leur dit, je suis le sabbat. Je suis le sabbat. Mais ils continuent. À ce moment, c'est de la compassion, car ce qui compte, comme dit la parole, ce sont ceux qui vont sortir de là et que nous aurons ramenés. Et j'en connais beaucoup. Ce sont nos frères, hein? Mais j'en connais qui sont venus frères et qui sont dans la réforme. Ça n'a pas été facile pour moi puisque il me fallait les supporter et pour qu'ils puissent me supporter. La communion fraternelle, oh là là, que du bonheur. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, si je vous dis tout cela, c'est que vraiment, nous faisons semblant quelquefois de ne pas entendre. Et je commence par moi. Ou bien sinon, il y a entendre et entendre. Ou sinon, nous devenons amnésiques. Subitement, on devient amnésique. Alors, il y a plusieurs types de personnes qui n'entendent pas, qui ont entendu, mais qui n'ont pas bien entendu. Ou il y en a qui ont entendu, mais qui n'ont rien entendu, comme le jeune homme riche. Alléluia. Il y en a qui ont entendu, mais par lâcheté, ou ils ont décidé d'aller faire leur chemin, continuer leur contrat, comme Jonas. Et quand Yeshua t'attrape avec amour, c'est où ça va te faire mal, où tu vas, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais mal d'amour. Et la crainte va commencer à s'installer en toi aussi. La crainte. Alléluia! Ce n'est pas un jeu. En même temps, le Seigneur te dit, je vomirai ceux qui ne sont pas bouillants pour moi. Ah oui, alléluia. Et pour finir en beauté tout ça, donc, tu n'entends pas, tu ne veux pas parler comme Moshe, mais tes yeux sont toujours fermés. Je parle de moi. Tu as les yeux fermés.
Donc, nous allons dans Marc, chapitre 10, verset 46. Marc, chapitre 10, verset 46. Là maintenant, quand le Seigneur t'ouvre les yeux, alléluia, tu ne peux voir que le chemin qui est tracé avec des toutes petites pépites d'or au début. Donc maintenant, tu vas commencer à courir parce que tu as les yeux ouverts. Et lorsque les yeux de ton cœur s'ouvrent, ça n'a rien à voir avec tes yeux là, tu vois, tes grands yeux là. Ça n'a rien à voir. Quand les yeux de ton cœur vont commencer à monter et à s'ouvrir, nous allons voir ça dans Marc chapitre 10, verset 46. Yeshua guérit l'aveugle Bartimée. On pourrait dire que Yeshua guérit le frère Patrick de là où il sort. Alléluia. Et il arrive à Jéricho. Et lorsqu'il sort de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timalos Bartimée, l'aveugle, était assis au bord du chemin demandant l'aumône. On peut s'arrêter là et beaucoup d'entre nous sont dans le monde assis sur le trottoir de Satan en train de demander l'aumône. Beaucoup pensent que cet argent, c'est un argent, mais lorsque le Seigneur a appelé Jésus est parti dans le désert, qu'est-ce que Satan lui a dit? Adore-moi et je mettrai le monde à tes pieds. C'est de cet argent, l'argent de Mammon, dont je vous parlais tout au début. Cet argent qui m'avait permis d'acheter des voitures de sport. Alléluia. Et nous sommes nombreux comme ça, assis, à demander l'aumône, avec la poche remplie, parce que je dis que c'est un rêve. On est dans un rêve, et les temps qui arrivent là, ce rêve va se terminer, puisque depuis la chute d'Adam, le diable fait ce qu'il veut, sauf avec les véritables enfants du Seigneur. Cette lumière qui est en nous, il sait. Alléluia. Et beaucoup sont assis en train de lui demander l'aumône. Ah, je peux vous dire qu'il déverse. Il déverse. Mais cet argent-là, il n'est pas saint. Alléluia. Il n'est pas saint. Quand vous voyez tous ces pays-là, le Qatar, tout ça, c'est pas l'argent de Yeshua, ça. Non. Yeshua te dit, tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Ça veut dire qu'il va te donner une vie stable. Alléluia. Donc, nous continuons avec Bartimée, verset 47. Et apprenant que c'était Yeshua, le Nazaréen, il se mit à crier et à dire, je ne vous dis pas comment il criait. Ah, quelqu'un qui est aveugle, qui est assis là, et il apprend que Yeshua va passer sur sa route. Vous vous rendez compte? Voilà quelqu'un qui était dans les ténèbres, qui voulait absolument connaître le monde du show business, mais depuis là, il était aveugle. Et il attendait, sans le savoir, que Yeshua serait venu sur sa route. Et il se mit à crier, à dire, Yeshua, fils de David, aie pitié de moi. Et beaucoup le reprenaient d'une manière tranchante pour le faire taire. Ils sont nombreux comme ça à vous dire, tais-toi,
tu ne sais pas prêcher, tu ne connais pas la parole, tais-toi. Tais-toi là, mon Dieu, tu vas te faire ridiculiser. Vous savez, je vous rappelle que j'étais un humoriste. Et le Seigneur va se servir de cet humoriste pour aller lui faire dire qu'il existe. Alors je ne vous dis pas lorsque je pars en campagne d'évangélisation, je perds ma voix. Tellement je crie que Yahushua est vivant. Et je sens qu'il est à la porte. Et là, c'est comme si, vous savez, il y a tellement de frères et sœurs qui ont déjà eu des visions sur l'enlèvement. Pardon. Alors quand ce Bartimée crie, c'est pas un cri, c'est un cri d'amour. Je répète que l'amour, c'est une puissance. Alléluia. C'est un cri d'amour. Vous entendez? Parce qu'il est sûr, il est convaincu dans son cœur qu'il n'y a que Yeshua qui peut lui permettre de voir l'arbre. Il a entendu parler d'une fontaine, il a entendu parler d'un hôtel, mais il ne le voit pas, mais il est sûr que Yeshua va le faire voir. Tu vas l'empêcher de crier. Et les gens sont là, mais tais-toi pour ne pas prendre sa bénédiction, mets-toi derrière, mais... Et il continue de crier, Yeshua, fils de David, aie pitié de moi. Et beaucoup le reprirent, et c'est ce qui nous arrive. Quand l'ennemi ne veut pas que tu avances, quand l'ennemi ne veut pas que tu entres dans ton appel, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie tes propres frères et sœurs. Oui, non, tu sais, tu n'es pas capable. Hein. Tu as déjà vu ça? Il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Tu sais, il faut faire de... Tu as même des gens qui te disent qu'il faut faire de la théologie. Je suis resté 10 ans dans une église et pendant 10 ans, je n'ai pas fait de la théologie. Et aujourd'hui, les choses de Yeshua, c'est une folie pour eux. Oh! Pasteur, si vous m'entendez, vous savez parfaitement bien que les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. Ça veut dire que vos églises bâtiments fonctionnent avec le monde. Alléluia! Et on continue. On le faisait ça pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David! Aie pitié de moi! » Et Yeshua, s'étant arrêté, dit, ça c'est un cri d'amour. Ce cri d'amour ne peut pas ne pas toucher Yeshua. Et ne voilà-t-il pas que certains se sont réveillés peut-être à 4 heures du matin, parce qu'ils savaient que Yeshua allait passer là. Certains ont peut-être même emmené leur tente. D'autres sont montés dans un arbre comme Zachée. Et qui sait que Yeshua appelle? Quelqu'un qui est par terre là, on va dire, le Seigneur se sert de choses viles pour sa gloire. Alléluia. Et Yeshua s'étant arrêté dit, appelez-le. Il appelait donc l'aveugle en lui disant, prends courage, hypocrite, lève-toi, il t'appelle. Alors que c'était les mêmes qui lui disaient peut-être de fermer ta bouche là. Oh, alléluia! Quand tu sais que tu n'es rien, tôt ou tard, le Seigneur va se servir de toi. Et lève-toi, il t'appelle. Jetant son manteau, il se leva et vint vers lui. Il a jeté le vieux manteau qu'il avait sur lui. Il n'a plus besoin de ça. Ça, c'est son passé. Alléluia! Oh! Alléluia! Il jette ça. Alléluia! Et Yeshua, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Et l'aveugle lui dit, « Rabbi, Rabboni, que je recouvre la vue. » Et Yeshua lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et immédiatement, il recouvrit la vue et suivit Yeshua dans le chemin. C'est ça que je vous dis, qu'il y a foi et foi.
J'avais mis ma foi depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, je ne sais pas, pour rencontrer ce fameux Michel Drucker. Alors que tout était déjà tracé pour que je puisse rencontrer le roi des rois, Yoshua Mashiach. Yoshua Mashiach. Et commence par te faire comprendre que tu es son enfant. Tant que tu resteras par terre là, c'est avec plaisir qu'il te prendra par terre, qu'il te mettra sur ses genoux. C'est avec plaisir que ce cœur à cœur que tu cherches, que tu as avec lui là, il aime ça. Alors, certains peuvent toujours venir te décourager, raconter tout ce qu'ils ont à raconter, mais tu connais ton cœur pour lui. Et aucun homme ne peut se mettre entre lui et toi. Aucun. Aucun. Oh! Alléluia. Et Yoshua, prenant la parole, lui dit, que veux-tu? Et l'aveugle lui dit, donc voilà, va, ta foi t'a fausé. Et immédiatement, il recouvra la vue et suivit Yoshua dans le chemin. Immédiatement. C'est pas après, non, 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 non. C'est immédiatement. Frères et sœurs, le Seigneur m'a mis à cœur de prendre ces 3 types lorsqu'on a les oreilles fermées, mais compte tenu que Yoshua nous a donné sa respiration, on va dire ça comme ça, c'est par le souffle de son esprit que nous sommes vivants. Nous sommes restés sous les oreilles, nous sommes restés sous la bouche avec Moshe. Et là, vous vous rendez compte que vos yeux s'ouvrent. Et quand vos yeux sont ouverts, vous entendez, il parlera à votre place. Mais vos yeux sont tellement grands ouverts et que vous voyez cette route devant vous. Vous ne pouvez pas ne pas courir tellement que cette route est beau. Alléluia. Tellement que c'est une belle route, vous ne pouvez pas ne pas courir. Vous courez, vous courez, vous courez. Votre cœur est grand ouvert, vous courez. C'est quelque chose. Mais je dirais que c'est une folie pour ceux qui ne comprennent pas. C'est une folie pour eux. Tout comme là, ces jours-ci, là, dans cette histoire de confinement, ils deviendront fous quand ils verront qu'ils ne nous voient pas et que nous sommes debout devant eux. Alléluia! Frères et sœurs, mon message est de vous dire, restez pas parce que je peux faire d'autre. Quand vous entendez une chanson au Congo, cette chanson qui dit « Tu m'as reçu à ta place », quand j'entends cette chanson, à ce moment, je ne suis avec personne. Je dis, Seigneur, moi qui ai fait tellement de bêtises dans ma vie, tu m'invites à ta table et tu pleures de joie. Effectivement, tu pleures, tu n'as pas envie qu'on te voie puisque c'est une affaire entre lui et toi. Alléluia. Mais je vous assure que c'est quelque chose de formidable de connaître réellement Yoshua. Ah oui. Et c'est parce que tu sais qu'il faut rester par terre qu'il va t'exposer. Il va te mettre à la première place puisqu'il sait que tu n'aimes pas les premières places. Mais cette première place n'a rien à voir avec les premières places que tu faisais là dans le temps. Jésus. Eh bien voilà, c'était mon histoire. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut vous dire, mais il y a une chose dont je vous dis, frères et sœurs. Je vous aime de l'amour de Yahushua. Et les choses à venir, nous ferons les choses ensemble. Nous avons commencé. Nous sommes dans la parole, mais aussi dans la pratique. Alléluia. Et je profite de l'occasion pour saluer les enfants en Haïti. Je profite de l'occasion pour saluer tous les frères et sœurs qui sont dans la réforme, qui
qui sont vraiment dans la pratique des choses. Je remercie le Seigneur de m'avoir mis sur votre route pour que nous puissions continuer cette route ensemble. Et je considère de là où je sors que je suis le plus petit parmi vous. Et je suis sincère. On ne sort pas de là comme ça et... Non. Il m'a invité à sa table. Alléluia. Il m'a invité à sa table. Alléluia. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt, frères et sœurs. Restez affermis, restez soudés sur lui là. Restez fixés sur lui. Car il connaît votre cœur. Il connaît votre cœur. Alléluia. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. Guadeloupe, Martinique, Guyane, nous vous aimons. Toutes les îles, nous vous aimons. Frères et sœurs, que ce soit là où vous vous trouvez, nous vous aimons. Restez bénis. Très bien. Maintenant, je vous propose de partir à la rencontre de la construction de cet orphelinat qui continue en Haïti. Et à vous de voir. Donc l'œuvre est lancée. C'est vrai qu'il faut être dans la parole, mais il faut aussi être dans la pratique. Donc sur ce, n'hésitez pas à nous appeler et nous vous disons à dimanche prochain. Nous vous aimons. Pour ce cadeau inestimable, une vie de bienveillance, je n'ai pas imaginé. Eh bien voilà, n'oublions surtout pas la construction de l'orphelinat à Fond-de-Nègre en Haïti. Et nous remercions tous les frères et sœurs, tous ceux qui de près ou de loin, qui contribuent à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Amen. Entrons dans la pratique. Alléluia. Eh bien voilà, comme vous pouvez le constater, l'œuvre continue. Confinement ou pas, Yahushua est Yahushua. Donc cette vision a été donnée au couple Bino. Donc nous ne pouvons que prier encore sur cette œuvre. Rien n'est trop fort pour le Seigneur, rien n'est trop grand pour le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui fait et nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est une façon aussi pour nous de montrer que la parole est vie. Alléluia. Nous avons aussi au Congo des frères et sœurs qui sont vraiment sur le terrain, comme je vous le disais, et qui continuent aussi à avancer dans l'œuvre, en parole et en vérité. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, à tous ceux qui, de près ou de loin, comme je disais, contribuent à faire cette œuvre, que le Seigneur se souvienne de vous.